Je suis très content, ouais. Je suis très très content. Tu épouses pas les gens du chat? Ah, j'épouse les gens que je connais dans la vraie vie. Attention! C'est parti les amis! Je vous épingle le code tout de suite. Et je vous agrandis le QR code. Cette phrase est très étrange. Hop là! Je sais pas si ça rame encore quand le QR code est affiché comme ça. Ça ramait toutes les autres fois, je sais pas si ça rame encore pour vous. N'hésitez pas à rejoindre, c'est bien évidemment gratuit. Moi ça rame plus, ok. Bizarre. On a Clarkis tout chaud, Hiroaki libéré délivré. Quasiment sûr que c'est une expression québécoise d'agrandir le QR code. Franchement ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Y'a Axelis qui est arrivé, Zidonome de neige. 6000 08 36 65 65 65. Space Paillettes, trop bien. Double 314 chou. 314 chou, ouais. Pipichou. Ça fait pipichou. Maloug absente. Maloug absente qui rejoint. Il veut nous agrandir le QR code, t'as vu? Un pote m'a déjà dit, tu veux voir mes gosses bas? Mais quoi? Je l'ai dans la tête, ouais, moi aussi. Putain, vous savez quoi? On va exorciser. Le temps que les gens rejoignent, on va exorciser. On va exorciser de fou. Attendez. Je l'ai. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. Encore? C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. Allez, une dernière fois? C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au 08 36 65 65 65. Allez, je remets Peppa Pig. Le code marche pas? J'ai oublié un 1, c'est normal, je suis un débile. J'ai oublié un 1, j'ai oublié un 1. Il y a 3 1. Il y a 3 1, pardon. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Pardon, Vente. Vente, c'est ma conscience. Quand je vais trop loin, il apparaît. Il va demander des étrennes, c'est possible. Si tu le lances 3 fois devant un miroir, la légende raconte qu'il va venir dans la nuit. S'il apporte des cadeaux, ça me va, hein. Arnaud Ricoups, ton pseudo pour cet oubli. Je suis Arnaud Ricoups, voilà. J'espère qu'il y a un thème sur l'épisode Noël de Leclerc. Oh là là, j'ai à 2 doigts de le re-react cette année, hein, si on a le temps. Mais il y a trop de choses de prévues, je pense qu'on n'aura même pas le temps de tout faire. Je suis pas sûr que les 5 ans soient suffisamment longs pour faire tout ce que j'ai prévu. Et venez demain à 20 h, je vous annonce le planning des 3 jours, des 3 premiers jours. Alors, pour le moment, nous avons Pipichou, Clarkis Touchou, Hiroaki libéré délivré, Letty-Chaise, comment on le dit? Le Grulrinch. Elle est chaude celle-là, Ulrich. Hein. Maloug absente, Mido rentre à la maison, Zidonome de neige, Axelis, Badix Mass, 6000 08 36 65 65 et Space Paillette. Et Mido a payé le resto, on peut y aller. Non, c'est très bien, Ulrich, mais il est dur à prononcer. C'est parti pour ce deuxième thème. Je voudrais un bonhomme de neige. Qui chante All I Want for Christmas is You? Est-ce que c'est Ariana Grande, Mariah Carey, Beyoncé ou Kelly Clarkson? Qui chante All I Want for Christmas is You? Et je la passerai pas, promis. C'était Mariah Carey. Il le fallait. C'est Renaud, bien sûr. Ouais, j'ai écorché Maloga, pardon. 20 h, je pars juste du bureau. Un bébou, courage. Courage. Bravo Axelis, first space, 2ème, Zido, 3ème. C'est la congelée, ouais, la reine de l'hiver, bien sûr. La fameuse, la célèbre. Question numéro 2. Quel chant traditionnel parle d'une nuit paisible et sacrée? Est-ce que c'est Vive le vent, Douce nuit, Noël blanc ou Petit Papa Noël?
Quel chant traditionnel parle d'une nuit paisible et sacrée? Vive le vent, douce nuit, Noël blanc ou Petit Papa Noël, c'était douce nuit. Et oui, il y avait un indice. C'était réellement ça. Bravo Space. Première, Zido deuxième, Axelis troisième, bravo à vous. Bravo, bravo. C'était douce nuit. Et je me demande si c'est pas Strike Ace aussi. Enfin, ça doit dépendre des versions, mais... mais globalement, les musiques, je peux pas les passer. Et vous l'avez compris, c'est un thème musical. Jamais aimé Noël de toute façon. Bébou. Question numéro 3. Quelle chanson française commence par « C'est la belle nuit de Noël » ? Est-ce que c'est Vive le vent, Mon beau sapin, Minuit chrétien ou Petit Papa Noël? C'est la belle nuit de Noël. Nanananananana. 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 Je la chanterai pas, bien sûr. Vive le vent, Mon beau sapin, Minuit chrétien ou Petit Papa Noël? Avez-vous la ref? Possédez-vous cette ref? Contente de chanter H24. C'était Petit Papa Noël. Bien sûr. Manhattan Kaboul, ouais. Throwback to the maternelle. C'était Petit Papa Noël. Tu n'as jamais entendu Petit Papa Noël, Zido? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Voilà. Et Space est toujours en tête. Axelis deuxième. Ulrich arrive. Il est troisième, OMG. Il y a très peu de points d'avance. Il y a 10 points d'avance entre le premier et deuxième. 10 points d'avance entre le deuxième et troisième. C'est serré. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas fait Noël, ça aide pas. Ouais, c'est sûr. Mortal Kombat pour Noël, mais oui. Regardez, il y a Lily qui chante. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Et oui. C'est les vraies paroles. Question suivante. Quelle chanson décrit deux amoureux coincés par la tempête de neige? Est-ce que c'est Love is Snow, Let It Snow, Jingle Bells ou Baby It's Cold Outside? Quelle chanson décrit deux amoureux coincés par la tempête de neige? Petit indice, on peut entendre cette musique dans Die Hard. C'était Let It Snow, les amis. Space est toujours en tête. Ulrich deuxième, Malouga troisième malgré son absence. J'ai pas la ref, elle dit. The weather outside is springful. Tout à fait. C'était Let It Snow. Je suis en train de l'acheter une masterclass. Il est trop fort, Hiroaki. Il est trop fort. J'ai pas vu ton score. Le hasard a marché. Petit poulpi Noël, quand tu descendras tout le miel avec ton cendrier parfumé, n'oublie pas de bien t'essuyer. Le premier CM2 l'avait apprise. Oh, c'est en anglais, hein, bien sûr, mais c'est vieux, Let It Snow. Hein. C'est très très vieux. Avant-dernier, t'es le meilleur, Hiroaki. Pourtant, la musique, c'est ton truc, Hiroaki. Hein. Question numéro 5. Le quiz est dur. Hein. Quel groupe a sorti Christmas Light en 2010? Est-ce que c'est Maroon 5, Coldplay, Muse ou Imagine Dragons? Quel groupe a sorti Christmas Light en 2010? Maroon 5, Coldplay, Muse ou Imagine Dragon? J'aime pas Noël, mais tu aimes la musique? Iron Maiden. Est-ce que vous avez cette ref? Moi, j'avais pas la ref. Hein. C'était Coldplay, les amis. C'était complètement Coldplay. Ulrich est passé premier, OMG. Space deuxième, Malouga troisième. On a Pichou quatrième, Siminette cinquième, Laetitia sixième, Badi septième, Axelis huitième, Zido 9ème, Clarkis 10ème, Hiroaki 11ème et Mido 12ème. OMG. Merci maman pour tes goûts musicaux. Ulrich sauvé par sa maman. Ah, c'est chaud les musiques de Noël. Hein. Salut Togepi, comment vas-tu? Les musiques de Noël, c'est chaud. Hein. J'ai galéré à trouver 10 questions, je vous jure. Pour pas que ce soit trop redondant, j'ai galéré de fou. Question numéro 6. Qui chante Santa Tell Me? Est-ce que c'est Selena Gomez, Ariana Grande, Dua Lipa ou Billie Eilish? Et tu peux commencer quand tu veux, Togepi. On peut rejoindre en cours, c'est pas très grave. C'était Ariana Grande, putain, beaucoup de gens l'avaient celle-là. Beaucoup de gens l'avaient. Ulrich est premier, Space deuxième, Malouga troisième. Et Togepi, tu peux rejoindre à n'importe quel moment. On fait un quiz tous les derniers dimanches du mois sur la chaîne avec un leaderboard annuel. Donc c'est les 11e quiz de l'année. Mais il y aura très probablement 12 nouveaux quiz de l'année prochaine. Donc
On rejoint quand on veut. C'est où pour rejoindre? Tu as un message épinglé en haut du chat avec le lien et le code de la room. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Zido était le seul à pas l'avoir. OMG, moi je l'avais pas, hein, Zido. Si ça peut te rassurer. Je ne l'avais pas du tout. C'était Ariana Grande. Question numéro 7. Quel groupe interprète Last Christmas? Est-ce que c'est Wham, ABBA, les Bee Gees ou les Beatles? Quel groupe interprète Last Christmas? Je peux bien sûr pas vous passer non plus. Sinon c'est trop facile. C'était Wham, bravo, félicitations. Et Ulrich est toujours premier, Space est deuxième, Pichou est troisième, Hiro à qui remonte peu à peu, et Axia joue à Stardew Valley. C'est Steam, il sort les gens du lurk. C'est terrible. C'était Wham. Wham. C'est terrible. Question numéro 8. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui a chanté Happy Xmas, War It's Over? Est-ce que c'est les Rolling Stones, David Bowie, Paul McCartney ou John Lennon? Qui a chanté Happy Xmas, War Is Over? Rolling Stone, David Bowie, Paul McCartney ou John Lennon? Tu chantes, Lily? C'est ça? On a Togepi qui a rejoint, let's go! C'était John Lennon avec Yoko Ono. Voilà. Avec sa femme, si je ne m'abuse. Space est repassé en tête. Ulrich est deuxième, Pichou troisième. C'est très serré, c'est très très serré. Bravo. Je te dirais, Lily, dis donc, ça suffit, couchez. C'était John Lennon. Félicitations. Bravo à vous. Il reste 2 questions sur le thème de la musique, les amis. J'espère que vous êtes toujours concentrés. C'est parti pour la question 9. De quoi parle la chanson Christmas Song de Nat King Cole? De châtaigne grillée, de pudding, de dinde ou d'un chien jongleur? De quoi parle la chanson Christmas Song de Nat King Cole? Celle-là, elle est niche. Hein. C'est les questions difficiles en même temps. Châtaigne grillée, pudding, dinde ou chien jongleur? Comment ça coucher? Ça va pas? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'était de châtaigne grillée. Voilà. C'est dans les paroles. C'est tout. Faut le savoir. C'est le début de la chanson parle de châtaigne grillée. Ouais, voilà. Les questions difficiles sur les chansons de Noël. C'est niche, ouais. Ça parle pas de chien. Chien jongleur, c'est moi qui ai inventé. Et Space est en tête. Ulrich est deuxième. Laetitia est passée troisième. Pichou est quatrième. OMG. Chestnut roasting on an open fire. La. Exactement. Space, un collab sur les chansons de Noël. Et il reste une ultime question, les amis. Une ultime question sur ce thème de Je voudrais un bonhomme de neige. Qui du coup est une chanson. Donc c'est pour ça le titre. Attention, c'est parti. Quelle chanson anglaise a été popularisée par le chef de chœur Arthur Warrell? Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, Winter Dream ou Silent Night? Celle-là, elle est hardcore du cul. Quelle chanson anglaise a été popularisée par le chef de chœur Arthur Wells? Vous l'aviez! Enfin, une bonne partie d'entre vous l'avez. C'était We Wish You a Merry Christmas. Et c'est Space qui remporte ce thème, les amis! Space, la reine de Noël! Laetitia en deuxième position, Ulrich troisième, Pichou quatrième, Badi cinquième, Hiroaki sixième, Axelis septième, Siminette huitième, Malougan neuvième, Zido dixième, Clarkis onzième, Mido douzième et Togepi treizième. Mais en même temps, Togepi nous a rejoint en cours. C'est déjà un très bon score. Félicitations. Il reste encore 3 thèmes, les amis. Il reste encore 3 thèmes. Et oui, Lily, j'ai reçu mes 2 t-shirts Zivan, bien sûr. Je les ai. J'ai eu que 3 questions. Bah, c'est déjà un très bon score pour 3 questions, Togepi. Bravo. Bravo. Je vais vous faire le pôle pour le thème 3 et je vais rentrer vos scores dans le leaderboard.
Félicitations à Space. Thème 3. Vous avez donc le choix à nouveau entre Christmas Special. Mon Dieu, merci beaucoup Togepi pour le follow, c'est très gentil, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Vous avez Christmas Special. Vous avez... Attendez, je retrouve les titres que j'ai mis. Vous avez Pop Noël, pardon. Et vous avez Sous le sapin. Ah, le sapin, pardon, Riku. Le sapin. Le sondage a commencé. Je vais rentrer vos scores. Et vous pouvez voter pour le prochain thème. Merci encore d'être présent sur ces quiz, les amis. Ça me fait très plaisir. J'espère que vous passez une bonne soirée, même si le quiz est un peu hard. J'espère que ça va. Gagner, c'est bien, ça m'arrive pas assez souvent et ça va pas durer. Mais si, Bébou, t'inquiète. Ça fait 2 fois, hein. Space gagne 2 thèmes sur Noël, hein. Attention. Ulrich. Attendez, non, Laetitia. Sinon j'oublie Laetitia. On va pas oublier Laetitia, ce serait terrible. Ulrich. Pichou. Pichou, pichou. Badi. Hiroaki. Hiroaki. Axelis. Où es-tu, mon cher Axelis? Axelis. J'ai trouvé Axelis. J'ai trouvé Axelis. Siminette. Malouga. Zido. Clarkis. Cette musique de ouf. Mido. Et Togepi qu'on va rajouter au leaderboard. Bienvenue dans le leaderboard Togepi. Hop là, parfait. Parfait les amis, parfait, parfait. Vous êtes là. Vous êtes tous entrés dans le leaderboard. Je pense que c'est Sous le sapin qui va prendre la suite, visiblement. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est le thème Sous le sapin? Pour voir. Une moindre idée. À Noël, je regarde tellement 0 films ou écoute tellement peu de musique de Noël. Pareil, en vrai. Hein. Man Dieu, si Sous le sapin est un thème cadeau de la génération des trentenaires, je suis mal. Oh, ce serait terrible. Des jouets de l'enfance. J'arrive et ça va péter. Togepi va tout péter sur le quiz. OMG. La liste de tous les cadeaux que tu as eu. Le thème impossible. Quel cadeau ai-je eu en 2010 sous le sapin de Noël sauté par ma maman? Et oui, c'est un skateboard, bravo à vous. C'est en 2010 que j'ai eu un skateboard? Non, en 2010 j'avais mon bac. Oh là là, le vieux. 2005. Probablement. Ça y est, je suis rentré. Ah, est-ce que ça s'est bien passé ton date, Mido? Est-ce que c'était bien? Est-ce que tout le monde a voté? Est-ce qu'on valide le thème Sous le sapin? Merci pour les 10 000 likes sur TikTok au passage, merci beaucoup. Le thème est en 10 questions qui sont... Qui est le streamer le plus frais? C'est Givre. T'as dit que t'étais trentenaire à ton époque, c'est pas juste les oranges encore. Alors, oh, attends. Non, j'avais des cadeaux moi. Un peu. J'avais des clémentines. Mais avec des cadeaux. Et des papillotes. Avec des cadeaux. J'en ai toujours d'ailleurs. C'est trop bien. Mon papa et ma maman, ils mettent toujours des papillotes sous le sapin. Eh oui. Dernier date avec patate avant l'année prochaine. Ça s'est bien passé. C'était bien. T'as kiffé. 2010, je rentrais au lycée. Bah moi, j'en sortais. Eh ouais. En 2020, des thunes. En 2021, des thunes. En 2022, des thunes. En 2023, des thunes. En 2024, des thunes. Ouais, tous les ans, j'ai un demi-loyer. Ouh, la trentaine. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. J'ai plein de trucs trop cool en plus à chaque fois.
Ok les amis, on va valider sous le sapin je pense, même s'il reste 40 secondes. Ça m'étonnerait que le thème soit dépassé. Allons-y. Allons-y, allons-y, il reste 3 thèmes pour ce soir. J'ai 27 ans, j'ai déjà eu des clémentines et du sucre, donc là je ne veux rien dire. Waouh. Hop là, la room est ouverte les amis. Je vous change le code dans le message épinglé. Voilà. C'est épinglé. Et hop, le gros QR code. 93 RPZ. OMG, Togepi est de la même année que moi. Let's go. Forcément quelqu'un de bien, 93, c'est le meilleur cru. C'est le meilleur cru. Qui va recevoir le coffret parfum Scorpio? Pas moi. Jamais mis de parfum de ma vie, je trouve ça horrible. Ça m'explose le nez le parfum. Pour le moment, nous avons Pichou, nous avons Clarkis préfère l'horreur. Hiroaki Matsapin. Letty Chaise. Mido est rentré. Space, Axelis. Let's go. Siminette. Togepi. Ulrich. Ulrich Delan et bonne année grand-mère. C'est ça. Les pseudos trop longs, ça me tue. Zido. Malougui. Malougui. Le Guy. Le Guy de Noël. Malougui. Vous l'avez? L'avez-vous? 13. On a Buddy. Buddy Snow. Buddy Snow, Buddy Snow, Buddy Snow. On est 13. On était combien tout à l'heure? On va voir si je lance maintenant. Ah, c'est ça, on était 13 juste avant. On était 13 juste avant. Écoutez, on va dire que c'est ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le 3e thème de ce soir, les amis? C'est parti. Let's go. Quel jouet électronique en forme d'œuf a été un immense succès de Noël 97? Le Furby, le Tamagotchi, le Puppy Surprise ou le Nanopet? Bonjour Erwan. Quel jouet électronique en forme d'œuf a été un immense succès en Noël 97? Le Furby, le Tamagotchi, le Puppy Surprise ou le Nanopet? Ah je sais, il faut participer au quiz Erwan. Viens, viens. C'était le Tamagotchi bien sûr. C'est pas un jeu d'adulte? Si, c'est parce qu'aujourd'hui les gens qui avaient un Tamagotchi ont 30 ans. Et ils continuent d'y jouer quoi. Voilà. Toll il a un Tamagotchi hein, par exemple. J'en ai un accroché à mon micro. Bah ouais, voilà. Bravo Ulrich, qui est premier sur la question. Togepi 2ème, Maloga 3ème. OMG. Et si, ça ressemble à un œuf. C'est exactement la DA parce que c'est un œuf de Tamagotchi. Enfin, dedans, il y a le Tamagotchi. Voilà. Voilà, voilà. Mido va dire qu'elle était pas née. Si, elle était née, Mido. De ouf. Et Tama, c'est 97. Bah ouais. Apparemment. J'ai jamais eu de Tamagotchi. Je crois que j'ai dû en avoir un, moi. Tamago en japonais, c'est œuf en plus. Je sais pas, c'est possible. C'est pas un jeu d'adulte. Ah, j'ai compris, ok, c'est bon. J'ai compris Space, c'est bon, j'ai. Oui, mon âme est pure. Oh, waouh, oui, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Ça a peut-être fait un carton en 97, hein, cela dit. Alors, question 2. Question numéro 2. Quelle console portable a été très demandée à Noël en 90-91? Est-ce que c'est la Game Boy, la Game Gear, la Neo Geo ou la WonderSwan? Quelle console portable a été très demandée à Noël en 90-91? Pour moi, elle est facile celle-là, mais... La Game Boy, la Game Gear, la Neo Geo, la WonderSwan, la PS5, ouais, je crois pas. Je crois pas. La Wii. C'était la Game Boy, bien sûr, la console portable la plus vendue avant que la DS ne débarque sur le marché. Voilà. La Game Boy. C'est une vraie console, la WonderSwan. Je pense pas qu'on puisse considérer ça comme étant une vraie console. Ça ressemble plus à un Game & Watch qu'autre chose, la WonderSwan. Je sais pas si tu vois. Et on dit le Game Boy, oui, mais personne n'a jamais appelé ça le Game Boy. Je crois que c'est 90 en France, en tout cas.
Et c'est Ulrich qui est en tête, Togepi deuxième toujours, Axelis troisième, bravo à vous. Bravo, bravo. Campoy. La Gameboy lu. Félicitations. Question numéro 3. Vous l'avez compris, c'est un quiz sur les jouets. Peut-être des années 90. Quel jouet de toupie de combat est apparu à la fin des années 90? Les Spin Fighter, Blade X, Beyblade ou Top Force? Quel jouet de toupie de combat est apparu à la fin des années 90? Spin Fighter, Blade X, Beyblade ou Top Force? L'avez-vous? Ça coûte une couille la reine. Ouais, de fou, de fou, de fou. C'est très cher aujourd'hui. Très très cher. L'avez-vous? Il s'agissait des Beyblade. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Vous l'aviez. Vous l'aviez, vous l'aviez. Ulrich est toujours premier, Togepi deuxième, Axelis toujours troisième. Félicitations. Bravo. Vous l'aviez. Vous l'aviez, vous l'aviez, vous l'aviez. J'étais la star en C1, j'avais les toupies des persos principaux. Oh le gars! Hyper vitesse, bien sûr. Hyper vitesse. Question numéro 4. Quel petit monde miniature en plastique était très offert à Noël? Les Micro Machines, Mini City, Polly Pocket ou Tiny Town? Un petit monde miniature en plastique très offert à Noël. Dans les années 90 toujours. Micro Machine, Mini City, Polly Pocket ou Tiny Town? Tiny Town. Eh oui, c'est vieux, Néo. C'est très vieux. C'était les Polly Pocket. Il y en avait plusieurs dans les réponses. Ah bon, j'ai inventé des noms, moi. J'étais littéralement en train d'écrire. Ok, les Beyblade, mais les Polly Pocket. Bah voilà. Tiny Kin, c'est ça. Micro Machine. Ah ouais? Putain, j'ai écrit ça au pif. C'est vrai. Micro Machine. Ouais, pour moi, c'est les petites voitures, les Micro Machines, mais... Ah ouais, mais il y a des environnements avec, genre des garages, des trucs comme ça, c'est ça? Pour moi, c'était juste des petites voitures. Ouais, ok, il y a des garages avec, quoi. Petites voitures et des grands environnements, ouais, je vois. Je peux comprendre la confusion, mais c'était effectivement les Polly Pocket. C'était les Polly Pocket. Non, j'aurais précisé avec des voitures. Hein. Il y a un jeu PS4 Micro Machine, putain. Micro Machine, nanana. Milieu des années 80. Donc c'est encore plus vieux. C'est encore plus vieux. Je devais en avoir aussi, j'imagine, mais parce que j'avais des petites voitures. Mais putain. Par contre, Mini City Tiny Town, j'ai mis ça au pif. J'espère que ça existait pas. Question suivante. Question numéro 5. Mon âge est trahi. C'est pour ça. Quel jeu de construction était un classique de Noël dans les années 90? Mécano, Buildix, Geomag ou Hot Wheels? Quel jeu de construction était un classique un classique de Noël des années 90? Mécano, Buildix, Geomag ou Hot Wheels? C'était Mécano. Bravo. Hot Wheels, c'était des voitures et Geomag, c'est plus vieux. Voilà. Ulrich est toujours en tête, Togepi deuxième, Zido est passé troisième, bravo. Bravo, bravo. Ah, il y en avait plein des jeux de construction, mais là, du coup, j'ai mis... lui, il n'existe pas, ça, c'est des voitures, et ça, c'est plus vieux. Voilà. Geomag, c'est plus vieux. C'est pas les années 90. Frappez-moi, c'est pas possible d'être aussi bête. Bébou! Ça va aller! Question numéro 6. Quelle est la particularité des Kennex? Ce sont des briques à emboîter, des baguettes plastiques à assembler, des aimants à assembler ou des mécanismes à base de roues crantées. Quelle est la particularité des Kennex? Des briques à emboîter, des baguettes plastiques à assembler, des aimants à assembler ou des mécanismes à base de roues crantées. Vous connaissez pas les Kennex? C'est trop bien les Kennex. C'est une dinguerie, j'en veux. J'en avais plein quand j'étais petit, c'était trop bien. Il a soufflé la réponse avant la question, c'était
C'était des baguettes plastiques à assembler. Et oui, les aimants à assembler, c'était les Geomag, justement. Les Kenex, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Non, ça, c'est pas du tout des Kenex, ça. Justement, ça, c'est des Geomag. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte sur l'image. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des baguettes en plastique, des formes en plastique que tu emboîtes les unes dans les autres. Il y avait des moteurs pour faire des mécanismes, j'aurais mis direct. Ouais, non mais il y en avait dedans, mais c'était pas le cœur de la construction. C'était trop bien les Kenex. C'était pas si technique que ça, il y avait des modèles et tout, un peu comme les Lego ou comme les Geomag ou des trucs comme ça. Il y avait des modèles et c'était pas difficile du tout à faire. SketchUp IRL, j'ai pas la ref. Ça me conforte à l'idée que j'aime pas Noël. Oh non. J'ai tellement pas eu de jouets plus jeunes. J'ai eu des consoles et des PC très rapidement, sinon c'était Beyblade et Lego. Bah ouais, il y a des refs en moins. Hein. On dirait un élément de Mario. C'est vrai, dans les couleurs, il y a un peu de ça, ouais. Je reviens sur le mécano, il date de tellement plus loin. C'était déjà super à la mode à l'époque de mes frangins. C'est vrai? Est-ce que ça existe encore, les mécanos, d'ailleurs? Pour éviter d'en foutre partout, mes parents ont bien évité de m'en acheter quand j'étais petit. J'en ai plein et j'en ai encore chez mes parents, je crois, des Kenex. Hein. Mais je préférais les Kenex, moi. Et non, du coup, les aimants, c'était des Geomag. Et les Geomag, ça ressemble à ça. Je vous montre. Voilà. Ça ressemble à ça, les Geomag. C'était sympa aussi, mais pas pareil, quoi. Voilà. Voilà. Vous en avez eu des Geomag? J'ai plus connu les Lego. J'en avais pas beaucoup des Lego, moi. C'est très cher, les Lego aussi. Hein. Quasiment que des jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai aucun souvenir de trucs comme ça à Noël. Mais t'es plus jeune aussi, Hiroaki. T'es plus jeune. J'avais des grosses boîtes full de Kenex, ça remplissait ma chambre. Pareil. Je faisais des grues en Kenex, c'était trop bien. Question numéro 7. C'est peut-être mon thème préféré. Quel véhicule de Barbie n'existe pas? Le camping-car, le camion, l'avion ou le pédalo? Quel véhicule de Barbie n'existe pas? Camping-car, camion, avion ou pédalo? Est-ce que vous avez la ref? Fun fact, j'avais plusieurs bits de Geomag quand j'étais petite. Putain, Mido, elle est aimantée. Est-ce que vous avez la ref de Barbie? Avez-vous? Il s'agissait du pédalo, les amis. Le pédalo n'existe pas. L'avion de Barbie existe. Le camion, le camping-car, le vélo. Il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de pédalo. Et Ulrich est toujours en tête. Zido est 2ème, Axelis est 3ème, Laetitia 4ème, Togepi 5ème, Similette 6ème, Mido 7ème, Hiroaki 8ème, Maluga 9ème, Pichou 10ème, Space 11ème, Clarkis 12ème et Badi 13ème. L'erreur, Togepi, l'erreur. C'est pas fini. C'est pas fini, il reste encore 3 questions. Question numéro 8. Quel ensemble de jouets d'espionnage était composé d'outils en plastique? Le Spy Gear, Spy Tools Kit, Shadow Ops Kids ou Spy Genius? Là, on est plus niche déjà. J'avais pas, moi, ça. Marque Mécano en 1901, putain la vache. Spy Gear, Spy Tools Kit, Shadow Ops Kid ou Spy Genius? Et merci beaucoup Erwan pour le sub offert à Togepi, c'est très gentil. Merci beaucoup Erwan. Et la réponse était le Spy Gear. Est-ce que quelqu'un a eu le Spy Gear quand il était petit? Est-ce que c'était un espion dans la cour de récréation? Et non, j'ai cherché le pédalo Togepi, il n'existe pas. Je l'avais, je me prenais pour Kim Possible. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est complètement ça. Merci beaucoup Erwan. Hein. Ulrich est toujours en tête, Zido 2ème, Axelis 3ème, Togepi remonte, OMG. OMG, le Spy Gear. Les autres ont été inventés, sauf le Shadow Ops Kids, mais c'était des figurines. Question numéro 9. Quel jouet électronique était un petit ordinateur pour enfants?
le Minicomp 2000, le Kids Laptop XL, le VTech Learning Laptop ou le Junior TechPad. C'est super dur à dire. Un jouet électronique, petit ordinateur pour enfants, le Minicomp 2000, le Kids Laptop XL, le VTech Learning Laptop, le Junior TechPad. Je crois que j'en avais un. C'est le nom de la marque qui peut vous aider en vérité. Parce que c'était le VTech Learning Laptop. Vous avez peut-être déjà entendu parler de VTech, qui faisait plein de trucs comme ça. Je sais pas si les autres ont inventé, mais ils sont tous très crédibles. Ils sont inventés, les autres. Ils sont inventés. Bravo Ulrich, félicitations, toujours en tête. Zido 2ème, Axalis 3ème. Il reste une dernière question, mesdames et messieurs. Un truc avec une voix difficilement compréhensible, orange et noir. Attends. Quelle tête ça avait déjà? Le VTech Learning Laptop. Je crois que c'était celui-là. Ça ressemblait à des trucs comme ça. Et encore, celui-là, il doit être plus récent. Parce qu'il est sur Amazon. Pour en trouver de l'époque, c'est plus compliqué. Si, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est ces trucs-là, là. Terrible, hein. Surtout des appareils photo. VTech qui font des appareils photo. Dernière question de ce 3ème thème, les amis. Sur les jouets. C'est parti. Quel jeu de dessin était considéré comme un atelier magique? Spirograph, Dessinons la mode, Dream Draws ou Holographics? Quel jeu de dessin était considéré comme un atelier magique? Spirograph, Dessinons la mode, Dream Draws ou Holographics? J'avais la dictée magique chez ma tante, j'étais quasi tout le temps dessus. Putain, tu dois bien écrire, toi. Alors que moi, non. Enfin, un truc que je connais. Ça, c'est parce que la pub vous est rentrée dans la tête. Il y avait Biopens aussi dans le genre. Je connais pas Biopens, mais c'était Spirograph. C'était Spirograph. Et félicitations, Ulrich remporte le 3ème thème. Bravo! Avec Zido en 2ème position, Togepi 3ème, Siminette 4ème, Axalis 5ème, Laetitia 6ème, Mido 7ème, Pichou 8ème, pardon, Space 9ème, Hiroaki 10ème, Maluga 11ème, 12ème, Clarky c'est 13ème, Buddy. Je crois qu'on a perdu Buddy dans sa connexion. Et c'était Spirograph, Atelier Magique, la pub. Est-ce que je peux vous la retrouver, cette pub? Ça me ferait rire. Spirograph, Atelier Magique. Ah, je crois que je l'ai, attendez. Je crois que je l'ai. Spirograph, atelier magique, partout avec toi, encore plus de dessins. Des stylos fluo, Spirograph, l'atelier magique, ça tourne à gogo, tes dessins sont fous. Spirograph, atelier magique, des strass, des paillettes, ça brille, ça jette. Ça spirographe à fond. Dans l'ambiance. Il n'y a que Spirograph pour faire ça. Je sais pas si tu... Non, tu souffles pas dedans, je crois. Hein. Je crois que c'est pas ça. Hein. C'est un autre truc. En tout cas, félicitations. Bravo, bravo. Un atelier dans ce genre, j'avais le Xumi. Bah, en fait, dans ceux que j'ai mis, le Dessinons la mode, il existait. Dream Draws et Holographics, c'est moi qui ai inventé, donc ça n'existe pas. Mais oui, moi j'avais le Spirograph. C'était cool, ça faisait des formes de ouf. C'était trop stylé. Trop stylé. Et félicitations du coup les amis, je vais rentrer vos scores dans le leaderboard. Bravo encore à Ulrich qui est en tête de ce thème. Il reste 2 thèmes, je vais vous envoyer le dernier pôle très rapidement. Aucune question sur le slime, il y avait plein de jouets à l'époque. Ouais, il y avait plein de jouets crado à l'époque, c'était la grande mode, mais c'est pas des trucs que j'ai eu, donc du coup j'étais moins... comment dire? Je connaissais moins. Là c'était des trucs que je connaissais. Thème 4, vous avez donc le choix entre Christmas Special ou Pop Noël. Et je vais mettre 3 minutes cette fois. C'est parti. C'est parti.
J'en ai eu un quand j'étais petite. À l'époque, tu faisais tenir des guides avec les petites épingles, pas safe du tout. Ouais, non, il y avait plein de trucs. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur les jouets à l'époque, mais il y avait plein de trucs qui étaient pas safe du tout à l'époque. Hein. A plus Pichou, des bisous. Des bisous, des bisous. Alors, je rentre vos points. 9180 points sur le thème Ulrich, il a tout pété sur ce thème. Il est au taquet le Ulrich, il veut pas perdre sa première place. Hein. Togepi qui est bien arrivé, qui fait déjà de très bons scores. Hein. Ok, Siminette, Axelis. Laetitia. Mido. Mido. Pichou. Ensuite, on a Space. Hiro Akimatsu. Maluga. Clarkis. On va faire un petit bilan sur la soirée déjà. Et Badi, qui a été déconnecté malheureusement, Badi. Hop. Petit bilan sur la soirée, les amis. Ça m'a fait croire que j'ai pas eu d'enfance. Bébou. Bilan sur la soirée, il y a 13 participantes en dernière position parce qu'il vient d'arriver. Nous avons Togepi. Ensuite, nous avons Maluga en 12e, Axelis 11e, Clarkis 10e, Badi 9e, Hiroaki 8e, Mido 7e, Siminette 6e, Pichou 5e, Zido 4e, et le top 3, en 3e position, nous avons Space. En 2e position, nous avons Laetitia. Et en première position, nous avons Ulrich, mesdames et messieurs, qui pour le moment est en tête de ce quiz de Noël. Il est en tête. C'est fou cette histoire. À 5 ans, j'ai joué à Resident Evil. Bébou. Allez, le prochain thème sera donc Pop Noël. Je le vois. Il vient d'arriver. C'est officiel. C'est tout à fait officiel. Allons-y pour Pop Noël. Et je m'en doutais que Christmas Special serait le dernier. Mon pari était juste. Mon pari était tout à fait juste. C'est parti, mesdames et messieurs. Pour cet avant-dernier thème de la soirée, je vous remets le code. Hop là. Je vous affiche le code. Et je vous grossis le QR code. C'est parti. Ça répare mes 7 ans à la fac à être traité comme une merde. Oh non, Bébou. Profites-en, Ulrich. Tu es ici chez toi. À 5 ans, je sais plus à quoi je jouais. Moi, je jouais à Mario Bros, hein, le premier, Super Mario Bros, à 5 ans. C'est pour ça que je continue de jouer à des Mario. Eh oui. Allons-y, allons-y. Pour le moment, on a Hiroaki, Christmas Hater, Laetitia, Axelis, Clarkis sur Resident Evil et Silent Hill à 5 ans, Mido fête bientôt Noël, Zidodo, Zido qui va s'endormir bientôt. Regarde Zido, on est dans les temps, on est dans les temps. Il y a Axelis. Je me souviens où j'ai appris à marcher. Putain, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Moi, je me rappelle pas. Pokémon Rouge plus Ratchet & Clank plus Adibou, la trilogie parfaite. J'avais ça aussi, mais j'avais pas Ratchet & Clank, j'avais Spyro, moi. Il y a Siminette qui a rejoint. Il y a Malougaf. On a peut-être perdu des gens.
C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. On va attendre jusqu'à 49, peut-être même 50 que les gens rejoignent. Spyro et Crash Bandicoot, bien sûr. Crash Bandicoot. 5 ans, j'étais un gros fan de Spyro et de Zelda sur 64. Bah ouais. Hein. Spyro, grosse dinguerie. Hein. On les a streamés, c'était trop bien. Hein. C'était trop bien. Ulrich Bell, comme Jingle Bell. C'est d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté, est-ce que vous avez déjà entendu parler du patron Cladol et de sa passion? Top! Quel est le personnage de pop culture préféré de Cladol? Crash Bandicoot. Bonne réponse! Quel est le jeu vidéo préféré de Cladol? Crash Bandicoot. Bonne réponse! Quel est l'OST préféré de Cladol? Crash Bandicoot. Et bonne réponse! Philippe, à vous! Quel est le speedrun préféré de Cladol? Medieval! C'est non, c'est Crash Bandicoot. Quelle est la couleur préférée de Cladol? Bleu! Non, Crash Bandicoot. Attention, dernière question, quel est le pseudo complet de Cladol? Crash Bandicoot. Mais non, enfin, Cladol Bandicoot. Oh là là, quel dommage, Philippe. Vous remportez quand même cette intégrale de Crash Bandicoot au prix exceptionnel de Crash Bandicoot. Bravo, Philippe. Je m'appelle pas Philippe, je m'appelle... Crash Bandicoot. C'est une bonne réponse. Cladol, vous remportez Crash Bandicoot.